Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit maquillage avec la palette numéro 4. Voilà. Je vais attendre un tout petit peu, temps de me préparer. J'espère que vous allez bien. Hop. Allez, je vais attaquer. Donc je commence toujours par ma petite base. Voilà, j'en mets une petite noisette. Et je vais en mettre partout sur mon visage, même sur la paupière. Hop. Alors la base va permettre de faire barrière entre votre peau et le maquillage. Donc ça va la protéger. Donc elle prépare votre peau au maquillage. Elle va affiner votre grain de peau. Elle va resserrer un peu les pores. Voilà. Elle va permettre un meilleur maintien de votre maquillage aussi. Elle va accentuer les couleurs. Et elle vous protège aussi de la pollution extérieure. Donc la base, moi je la recommande. Il faut vraiment mettre une base avant de mettre son maquillage. Voilà. Donc là j'attends un petit peu que ça sèche. Alors ensuite... je vais corriger mes petites imperfections avec mon correcteur. Donc ma teinte, moi c'est velours, puisque mon fond de teint est velours. Pour corriger mes petites imperfections, j'utilise donc la même teinte que mon fond de teint. Alors vraiment, vous en mettez pas beaucoup, mais vraiment pas. Donc un petit tube comme ça, vous pouvez le garder. Le velours, moi ça fait un an que je l'ai le velours. Donc vu que vous en mettez pas beaucoup, donc ce petit tube, vous allez le garder très longtemps. Et j'en mets tous les jours. Hein. Alors là, c'est juste pour corriger, pour cacher mes petites imperfections. Donc j'en mets là où j'ai des petits boutons, si je cache une tache de rousseur. Et on tapote, on n'étire jamais le correcteur, on le tapote. J'en mets aussi donc sur mes paupières. Pourquoi j'en mets sur mes paupières? Ben, c'est pas tout simplement parce que ça va corriger, vous voyez, ça va me cacher les petites imperfections. Voilà, par exemple, j'ai un petit grain de beauté. J'ai les petites veines qu'on voit, on voit bien les petites veines. Voilà, j'ai des petites traces. Donc, ben, pour que mes paupières soient bien uniformes, ben, je mets mon correcteur. Voilà, je mets un peu, toujours un petit peu sur les paupières. Voilà. Allez. Ensuite, je vais mettre mon fond de teint. Donc, ma teinte, moi, c'est velours. On vide la pipette. Et on secoue pour bien mélanger. Parce que c'est un fond de teint fini, un fond de teint liquide au fini poudré. Donc, toujours bien mélanger. Ensuite, moi, j'en mets 3 gouttes. On peut en mettre jusqu'à 3 à 5 gouttes. Voilà, ça, c'est... Pas besoin d'en mettre plus. Voilà, une fois qu'on a bien mélangé, donc, hop.
et 3 gouttes. Voilà, 3 gouttes. 3 gouttes, ça suffit. Toujours des mouvements circulaires. De l'intérieur vers l'extérieur. On n'oublie pas d'en mettre bien là, même un peu sur les oreilles. Et on les tire bien. Hop. Voilà. Ensuite, pour cacher, donc quand vous avez des cernes, vous êtes cerné, pour cacher donc vos cernes et pour illuminer le regard, on va prendre 1 à 2 teintes, ouais, ou même voire 3 teintes si vous avez vraiment des cernes noires, prendre vraiment le plus clair. Donc là, moi, c'est organza. Voilà, on en met toujours un petit peu. Voilà, un tout petit peu. Et là, je fais un petit triangle. Et je tapote. Voilà, je tapote. L'autre côté, pareil. Hop, on en met un petit peu. Je ferme. Un petit triangle et on tapote. Voilà. Voilà. Jamais tirer, hein, toujours tapoter. Voilà. Ensuite, moi, pour enlever un peu luminosité, un peu oh, j'arrive plus à parler. Les luminosités. Le brillant, on va dire quoi. Je prends un peu de poudre transparente. Donc, il me faudrait un pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça. Je prends un petit peu de poudre transparente. Donc, qui est très bien aussi pour les peaux grasses. Pour enlever la brillance. Donc, j'en prends un petit peu. Je tapote pour enlever le surplus. Et j'en mets là où j'ai mis mon correcteur. Vous pouvez aussi le mettre avant de mettre le fond de teint. Une fois que vous avez mis votre correcteur pour corriger les petites imperfections, vous en mettez pour là je n'ai pas mis, mais vous pouvez en mettre donc pour enlever la brillance et pour pouvoir faire tenir votre correcteur. Ensuite, vous mettez votre fond de teint, vous mettez correcteur et vous mettez ça. Et vous pouvez en mettre aussi même sur le visage, hein, comme je dis, pour toutes celles qui ont vraiment la peau grasse, vous en mettez, ça enlève la brillance. Voilà. Puis en même temps, ça peut fixer le maquillage. Ensuite, alors on va attaquer avec la palette numéro 4. Regardez les belles teintes. Alors moi, je vais commencer avec la teinte Honest. Donc c'est un peu, c'est un gris brillant, voilà, celui-ci. Et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Alors, je vais prendre un petit pinceau. Sur
Et je prends le gris, donc le Honest, et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Vous voyez? Faire pareil de l'autre côté. Voilà. Sur toute la paupière mobile, j'ai mis du gris. Là, je vais un petit peu estomper en haut. Voilà. Ensuite, je vais mettre la teinte. On va mettre, bon, je vais mettre la Sheerful. Donc, un petit bleu ardoise. Je vais mettre Sheerful. Je vais prendre avec mon côté éponge. Et je vais en mettre un petit peu ici à l'intérieur. Je tapote. Voilà. On va estomper, hein. Je ne vais pas laisser comme ça. Je vais en mettre un petit peu à l'extérieur. Voilà. Un petit peu à l'extérieur. Je prends mon pinceau, donc estompeur, et je vais estomper. En faisant des mouvements de va-et-vient. Là au-dessus. Et là, j'estompe un petit peu. Pareil de l'autre côté. Alors, un petit peu. À l'intérieur. Voilà. Et un petit peu à l'extérieur. Je mets un petit peu en haut. Pinceau estompeur. Hop. Petit mouvement circulaire et de va-et-vient. À l'intérieur, extérieur et au-dessus. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui-ci. Avec le pinceau là, je vais prendre la couleur la plus claire, donc Tender. C'est la plus claire. Je vais en prendre un petit peu et je vais la mettre au milieu.
voyez, juste là au milieu. Faire pareil de l'autre côté. Voilà. Je passe un peu pareil des deux côtés. Hop. Pas fini. Hein. Et là, je vais estomper. Après, vous voyez, s'il faut rajouter un petit peu de clair, de bleu, vous n'hésitez pas à en rajouter. Voilà. Voilà. Ensuite, je prends ma petite éponge avec mon correcteur velours. Et j'en mets un tout petit peu là. Voilà. Là. Là. Toute seule aujourd'hui, personne avec qui papoter. En ce moment, je fais le maquillage avec du bleu. J'aime bien. Je trouve que c'est joli. Alors, mon petit crayon blanc, parce que j'adore ce petit crayon. À l'intérieur de on va le mettre à l'intérieur de la muqueuse. Hop. Vous voyez déjà la différence? On voit bien le crayon blanc. Pareil de l'autre côté. Voilà. Mon petit crayon bleu. Mon petit crayon bleu. Je vais en mettre en dessous. Un petit pinceau. Moi, je vais prendre celui-ci. Faut pas prendre un tout petit, un fin. Hein. Et là, j'estompe un petit peu le bleu. Voilà.
Petit mascara. Mon mascara épique. Ah, attendez, d'abord je vais... Voilà. Petit mascara épique. J'adore ce mascara. Fait de très très beaux cils. Très beau cils, j'aime bien. Pareil de l'autre côté. Donc celui-ci, 1 à 2 couches, ça suffit. Pas besoin d'en mettre plus. Hein. Mais personne à qui papoter aujourd'hui. Bon. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Moi j'aime bien. Alors maintenant je vais faire mes petites sourcils, mes sourcils. Donc je coiffe mes sourcils. Ensuite je prends mon petit pinceau à sourcils. Je vais prendre d'abord le côté plat. Je vais mettre un petit peu de gel en premier. Je vais faire le tour. Et voilà, hop. Je fais le contour. Et là je vais les faire au crayon. Donc je mets le gel autour. Mon petit crayon. Je comble les petits trous. Donc la palette à sourcils. Vous avez le petit miroir, 2 fards, 2 illuminateurs et la cire. Alors que ce soit le crayon ou la palette, les deux sont très bien. Ce qui est bien dans la palette, c'est que vous allez la garder beaucoup plus longtemps, que vous avez des fards, vous avez le gel et les illuminateurs. Par rapport à un crayon, c'est sûr que vous allez garder plus longtemps la palette. Mais les deux sont bien. Moi, je me sers des deux. Voilà. Ensuite, on met le gel.
Et ensuite, je recoiffe. Hop, je repasse ma petite brosse. Et voilà. Allez. Poudre bronzante. Donc ça, c'est la Sunset. C'est la plus claire. Vous pouvez faire le contouring avec. Pour en mettre sur tout le visage. Pour avoir effet un peu dire j'ai été au soleil. Effet soleil. Vous pouvez le mélanger avec votre fard à joues. Donc là, hop. On met un petit peu là, hop. L'autre côté. Donc le but, c'est en fait de faire un ovale. Donc si vous avez le visage bien rond, vous n'allez pas en mettre partout, d'accord? On va essayer de dessiner un ovale en fait. Vous voyez, ça creuse. Ça affine. Ensuite, moi, je vais mettre mon fard à joues. Donc, mon fard à joues, je mets la teinte Sweet. Et je vais le mettre juste au-dessus. Là. Là. Et juste au-dessus de mon bronzant. Avec un autre pinceau, je vais les mélanger. Voilà. Je vais mettre... ouais, on va mettre l'illuminateur. Donc ça, c'est l'illuminateur en poudre. C'est iridescent. Il y a le petit miroir aussi. Moi, je vais prendre un petit pinceau. Je vais en mettre sous l'arcade sourcilière. Là, hop. Et ça fait blanc. Mais une fois que vous avez l'estompé, c'est très joli. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Ici, j'en mets un petit peu là. Vous voyez? Hop. Un petit peu. Après, vous pouvez prendre avec le doigt. Hein. Voilà. Vous voyez comme ça brille. Et ensuite, on va bien étaler. Alors, vous avez en crème, en poudre. Ils sont bien tous les deux. Celui-là, mais j'aime bien la couleur iridescent. Vous allez en mettre donc un petit peu sur votre petit bout de nez, hop, le long. Vous allez monter là, hop. Ça brille. Un petit peu là. Un peu là. Et voilà.
rouge à lèvres. On va vite aujourd'hui. Rouge à lèvres, je vais mettre donc les Crush. Les rouges à lèvres en poudre. Il en reste. Donc celui-là, c'est la couleur casual. Il est en réapprovisionnement. Donc si vous le voulez, vous pouvez toujours le commander. Et dès que ils sont réapprovisionnés, vous le recevrez, quoi. Vous l'aurez directement chez vous. Regardez, c'est de la poudre. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez? C'est de la poudre. Et quand vous allez étaler cette poudre, ça se transforme en crème. Et là, sur la lèvre, voilà, c'est ce que ça fait. Alors. Donc, il ne marque pas. Donc, il ne fait pas de traces. Et en plus, il a une très bonne tenue. Et j'aime beaucoup la couleur casual. Facile à appliquer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous aimez ou pas, mais en tout cas, ce rouge à lèvres, il est vraiment génial. En plus, c'est petit format, mais vous avez la contenance d'un splash. Je pense que j'en ai un par là. Je vais vous montrer. Voilà, un splash, c'est grand. Il y a tout ça. Hein. Ben, dans ce petit rouge à lèvres en poudre, vous avez la même contenance. Donc, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez le glisser même dans un sac à main. Ça prend pas beaucoup de place. Et puis, hop, vous pouvez mettre votre petit rouge à lèvres. Voilà, c'est exactement la même quantité qu'il y a. En petit format. Ben voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas de me laisser des commentaires. Voilà, si vous voulez des renseignements, ben, pareil, vous me contactez, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Donc, voilà. Si vous voulez des renseignements sur les produits, pareil, vous n'avez qu'à demander. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Dites-moi si cette palette vous plaît. Voilà, vous me laissez un petit commentaire en me disant oui ou non si les couleurs vous plaisent. Voilà. Bon, ben c'est bon. Hein. Je suis toute seule, donc bon. Voilà. Je regarde si j'ai bien mis. C'est parfait. Bon, ben voilà, ben je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon week-end. Je pense que ouais, lundi, je vous ferai un tuto avec... ben, s'il y a des produits que vous aimeriez voir, que ce soit une palette ou même un produit en particulier, mettez-moi-le en commentaire. Comme ça, moi, je pourrais faire une vidéo en vous montrant les produits que vous avez envie de voir, quoi. Voilà, ça peut être sympa. Voilà, je suis en train de réfléchir. Non, tout est bon pour moi. Mais bon, ben voilà. Eh ben, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon week-end. Et puis, bon, ben, sûrement lundi, je vous ferai un petit tuto. Voilà. Allez, bonne journée. Au revoir.